pour continuer à avancer, il faut vider tout ça. J'ai commencé. Et comme c'est la chambre où il y a le plus de travaux, puisque ici on aura la fermeture pour les toilettes de la salle de bain qui va être agrandie. Voilà, je suis en train de tout stocker proprement. Et tout ce qui n'est pas carton et qui est un peu risqué, fragile, ça reste là. Ça, c'est un carton spécial pour bébé, donc tant qu'à faire, on le met directement à sa place. Et voilà, c'est tout vide, prêt pour préparer notre chambre. Quasiment tout est là. Et là. Merci. Qui c'est la con qui a oublié d'enlever les plaintes? Si j'enlève pas les plaintes, je ne peux pas avancer. Pour l'avoir vu dans les deux autres chambres où on a retiré les plaintes, il y a des gentilles bestioles qui se cachent là-dedans. C'est un vrai bonheur. Alors, quelques explications. Le fil qui est là, qui part d'ici, qui va jusque là-bas. En fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on coupe l'électricité ici, dans notre chambre, à l'étage, eh ben, on coupe l'électricité de la cuisine qui est en bas. Voilà. Donc, histoire de faire en sorte qu'on puisse quand même travailler ici sans tout avoir à couper en bas. Et pour vérifier, ils ont fait un raccordement tout le long, jusque là. Et il s'avère qu'il n'y a pas d'autre solution. On verra après par la suite ce qu'on fera, mais en tout cas là, il n'y a pas d'autre solution. Et sinon, pourquoi est-ce que j'ai voulu refaire toutes les chambres rapidement alors que ce n'était pas ce qui était prévu? Voilà pourquoi. Tada! La moisissure dans chaque chambre, au niveau des portes-fenêtres, c'était comme ça. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je traite ce mur, sur la partie des plaintes en tout cas qui est abîmée. Je frotte bien avec une éponge sèche juste pour enlever en tout cas le surplus. Ensuite, je traite avec un produit basique anti-moisissure. Une fois que c'est sec et que ça a été absorbé, avant du coup de mettre les plaintes, je mets le produit toute la longueur des plaintes pour prendre aucun risque, parce que on voit que ça a commencé à attaquer aussi là en bas, et à chaque fois c'est au niveau des portes-fenêtres parce que c'est très mal voilà, très mal fait là, et donc quand il pleut, bah, l'eau elle passe et ça s'infiltre. Voilà. Et sinon, pour le coup, eh ben, vous voyez pas. Sinon, pour le coup, très peu de petites bêtes, je dois dire. Sur les 3 chambres, c'est celle qui me semble la plus saine. Donc, à voir. Là maintenant, on va passer au pchit et enlever le papier peint. Comme c'est à peu près 10 minutes le temps que ça sèche, celui-là je pense que je peux l'enlever. Je vais attendre un petit peu, puis après je vais commencer les autres. Pour que ce soit plus facile à jeter, on ne fait pas des boules, on plie. Un papou.
risque d'être pareil un peu sur tous. Du coup, ponçage, enduit pour reboucher les trous. C'est devenu ma nouvelle passion, les enduits. J'ai pas du tout pensé à filmer ce genre de choses quand je l'ai fait dans la chambre d'Aloïs, la première par laquelle j'ai commencé. Et du coup, je me suis dit que peut-être ça pourrait être sympa de l'ajouter là, ici, pour vous montrer comment j'ai fait. Je suis pas du tout pro, mais du coup, c'est quelque chose que j'ai apprécié de faire. Et le ponçage moins, c'est chiant, vraiment, mais c'est nécessaire, il faut. Et après, de toute façon, par-dessus, il y aura de la toile de verre, parce que c'était trop galère. Et il y aura des rattrapages aussi sur le sol, parce qu'il y a des endroits comme ça. Et il y a aussi des trous par endroits. Donc l'enduit est nécessaire. Ok, bah allez, hein, on continue. Commence à faire sombre, je vais te chercher une lumière. Je vous charge, vous aviez plus de batterie. Tu vois? C'est plus. T'arrêtes tes bêtises, tu sais que je peux couper au montage. 3, 2, 1. Les murs sont prêts, ils ont séché. Voilà le jeu du jour. Le ponçage. On voit plus rien. C'est un nuage de poussière. Je viens de finir toute cette partie-là. Et maintenant, faut que je passe à celle-là. Ça devrait être plus rapide parce qu'on a réussi à bien enlever. En fait, ce que je pense, c'est... Là, on voit encore un peu. Je pense que c'est une espèce de revêtement qui est plastifié, puisque ça s'arrache assez facilement. Ça se décolle un peu comme du plastique. Et je pense que c'était pour soit faire un effet colle pour le papier peint qui a été mis par-dessus, et ou pour masquer les petits défauts, puisque sur le mur, juste en face, il y a plein de petits trous qui étaient complètement recouverts. Pardon, j'ai ouvert la fenêtre, mais je vais ouvrir l'autre pour faire un courant d'air, parce que c'est une horreur. Ah, j'y retourne. Ok, donc là, du coup, tout est propre, le ponçage est fait. Je vais m'attaquer au plafond, peinture blanche, classique, et va sur les murs, c'est ce que j'ai fait dans la chambre d'Aloïs, et ça ne laisse aucune trace, ce qui est top. C'est peinture de chez Leroy Merlin, basique, mais assez épaisse. Donc je vais filmer un peu, mais pas grand chose, c'est la même chose. D'abord je dégage les angles,
et après je peins. J'ai rien caché avec le scotch parce que de toute façon ça va être recouvert ensuite soit par une peinture quasi blanche très claire, soit par du papier peint, soit par de la toile de verre. Donc c'est pas bien grave. Et la poutre aussi que je vous avais pas montré jusqu'à présent, elle a été poncée déjà, pas par moi, c'était le cas. Et du coup j'ai acheté un vernis qui est blanc, un peu texture gélifiée, qui va permettre de la patiner un petit peu, blanchir très légèrement et du coup de la protéger. On voit légèrement, non, la différence? Ça va faire du bien. Ça va être ultra lumineux comme ça. C'est dur. Les plafonds, pas droit en plus, c'est pire. Ça se voit que j'ai fait de la peinture. Et yeah. C'est fini. Et ce fut laborieux, vraiment. Aujourd'hui, du coup, c'est enduit, rebouchage des trous, par ici, et un petit peu partout sur les murs, on en voit là quelques-uns. Et aussi, du coup, sur le bas des murs, par là aussi. Donc voilà, c'est parti. Plutôt pas mal. Avant. Après. Par contre, très clairement, faire un angle, c'est un casse-tête, pas possible. Je vais voir pour le faire en plusieurs fois. Et si vraiment c'est pas possible, bah, du coup, ce sera caché par la plainte. Mais comme j'aime que ce soit bien fait, j'aimerais. Mais c'est vraiment très compliqué de faire un angle. Ça, c'était le plus dur. Il n'y a pas que ça. Après, c'est reboucher les trous, donc ça va être très facile. En comparaison, pas que ça. Monsieur qui fait exprès. Qui fait exprès de faire du bruit. Aujourd'hui, on est samedi. Ah oui, petit repère dans le temps, c'est vrai que j'ai jamais fait. On est le samedi 8 mai, pour info. Et voilà. Il est en train de refaire tout propre pour qu'il n'y ait plus les moisissures un peu partout. Ok, pour moi c'est fini. Là maintenant, il faut laisser sécher. Je ne sais pas si on va bien se rendre compte. J'ai refait toutes les plaintes et on va aller voir monsieur ce qu'il fait. C'est intéressant. Il est en train justement de s'occuper du bas des fenêtres. Qu'est-ce que tu fais? Simão. Il a déjà fait ça. Là, du coup, on va faire celui d'ici. Là, en fait, il a tout pété. Ici, il a bien mis quelque chose de net, il a tout nettoyé. Et du coup, là, il coule pour refaire propre.
coup, c'est auto-lissant, c'est ça? C'est autolissant parce que je l'ai fait liquide. C'est satisfaisant, je trouve, à regarder. Tout est ok, j'ai poncé. Donc maintenant, traitement des plantes pour la moisissure et l'humidité.